Pendant les coalitions qu'il a formées, parce que je rappelle en passant qu'il a fait 2 coalitions, la CNC et puis le Front du Refus. Et pendant les meetings à Yopougon, il a sorti une phrase que le DG avait déjà mentionnée dans son allocution tout à l'heure. Il a dit « le pouvoir au peuple ». Et moi, je voudrais aujourd'hui profiter des assises du 5e Conseil national pour donner ma compréhension de le pouvoir au peuple. Il a dit ça 3 fois. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Le premier pouvoir au peuple, c'est de dire, si je suis élu président de la République de Côte d'Ivoire, un soir d'octobre 2020, je vais donner le pouvoir institutionnel aux populations. Ça veut dire quoi? Le régime présidentiel actuel, là, je vais le changer en un régime parlementaire. Je vais faire de la Côte d'Ivoire, je vais donner à la Côte d'Ivoire un régime parlementaire. Un pouvoir des députés, puisque les députés, ce sont les représentants du peuple. Donc, le pouvoir au peuple. Ça ne sera pas n'importe quel député. Ça, je peux vous l'assurer. Ensuite, deuxièmement, quand il a dit le pouvoir au peuple, ça veut dire je vais donner le pouvoir économique au peuple. Parce que dans le projet qu'il porte, figure en bonne place la réforme du foncier. Si je suis président, je vais distribuer les cartes d'identité de la terre aux populations. De telle sorte que ces populations puissent avoir droit à des crédits pour donner une valeur ajoutée à tout ce qu'ils produisent. C'est ça. Mais ce ne sera pas seulement ça. Ce titre permet aussi aux populations de s'approprier les richesses du sous-sol. Ça, c'est un pouvoir économique qu'il compte donner aux populations. Troisièmement, le pouvoir au peuple, c'est également un pouvoir économique doublé d'un pouvoir social. S'il est élu président, il fera en sorte que l'ANACAR dont on a parlé, les populations elles-mêmes, pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, soient celles qui fixent elles-mêmes les prix de leurs produits. Ça, c'est extrêmement important. Elles vont donc fixer les prix de l'anacarde, du coton, du café, du cacao. C'est trop. Alors, aucun homme politique, je vous dis bien, ayant en main le pouvoir politique, je parle des populations, pouvoir institutionnel, pouvoir économique, pouvoir social, aucun responsable politique ne viendra plus donner du riz pourri aux populations. Parce qu'elles auront suffisamment d'argent pour s'acheter du riz de qualité. La question de la terre, c'est le cœur des défis. Si on dit que les Ivoiriens sont pauvres, ce n'est pas une affaire d'argent. L'argent, là, on ne trouve pas ça naturellement comme ça. On travaille et puis le travail donne l'argent. Mais pour travailler, on a d'abord quelque chose, on a un capital. Les commerçants, là, ils appellent ça fonds de commerce. Et puis, mais même si tu n'as pas un fonds de commerce, tu as un capital quand même. Toi-même qui es là, arrêté debout, 2 jambes, 2 bras, une tête, un ventre avec... tu as un capital. Tu es humain, mais tu as un capital quand même. Et toi-même physiquement, là, même si on ne te donne rien, tu peux transformer quelque chose pour avoir l'argent. Donc l'argent, là, ce n'est pas naturel pour dire qu'il a l'argent, il n'a pas l'argent. Mais on transforme quelque chose pour avoir l'argent. Alors, quand on dit qu'on est pauvre, en Côte d'Ivoire, en Afrique, alors qu'on est couché et puis il y a la terre fertile autour de nous en pagaille, et on dit qu'on est pauvre, c'est que quelque part, nous-mêmes, on a choisi d'être pauvres. Moi, je dis ce que je vais faire, et puis quand j'arrive là, je fais ce que j'ai dit. Il n'y a rien à faire. Vous avez des papiers, il faut nous aider, chef. Mettez en place les comités. L'hôpital va être financé, la santé, l'éducation. On a pris le cas de l'école au lycée d'Azadie ici, là. Le lycée derrière là. La 6e, la 5e, la 4e, la 3e. Tous les enfants là. Il y en a jusqu'à aujourd'hui qui n'ont même pas de prof de mathématiques.
Les enfants font la double vacation au lycée. Et puis ils vont aller passer le BEPC, et puis ils vont devenir instituteurs, ils vont devenir sages-femmes, bon Dieu. Et puis on dit que c'est bon, on accepte. Ça là, Raphaël, moi je ne peux pas accepter ça. Hein. Les populations d'Azadie qui sont venues, on vous le dit, il faut changer ça. Année, comment on dit ça, double vacation. À l'école primaire, Azadie, gare 3, A et B, les enfants CP1, ils font la double vacation. Le matin, ils vont, et puis le soir, ils restent à la maison, c'est un autre groupe qui vient. Et puis ils vont CP1, CP2 jusqu'à CM2, et puis ils rentrent au lycée d'Agoville et d'Azadie, double vacation jusqu'en 3e. Est-ce que vous pensez que sérieusement, ça c'est une jeunesse que nous formons là? Après, quand les gens deviennent des délinquants, on dit, ah oui, c'est les parents qui ne sont pas responsables. Oui, bon, mais si les parents au départ, l'école ne marche pas, les parents ne disent rien. Et ça là aussi, quand on dit ça là, est-ce que c'est mauvais? C'est pour tout ça que 2020 là, comme personne ne sait qui va gagner, vous avez l'opportunité de faire un choix. Vous avez l'opportunité de faire un choix. Mais je vous préviens, voilà, à Azadie ici, j'ai fait une campagne. Je n'ai pas donné d'argent aux gens. J'ai expliqué ça, les populations, compris, et puis elles disent, on va essayer. Elles ont expliqué, là, elles se sont levées, elles m'ont soutenu. Je n'ai pas d'argent, hein. Elles m'ont soutenu pour qu'à la mairie, là, on commence. Et en Côte d'Ivoire, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Si chacun de vous, en revenant là-bas, vous vous mobilisez, vous parlez aux gens, et puis vous dites, le type là, c'est vrai, hein, il n'a pas l'argent, mais c'est lui là qu'il nous faut en 2020. Quand ça fait mal, il faut ouvrir, enlever le pus, nettoyer, le malade hurle. Mais quand vous avez enlevé le pus, nettoyé, là, vous soignez, il y a des chances qu'il guérisse. Si vous dites non, mais si on casse là, ça va lui faire mal, papa, il faut laisser, on n'a qu'à laisser comme ça, ça va devenir une gangrène, ça va gonfler, pourrir, et puis un jour, on va couper la jambe. Il ne faut pas qu'on ampute notre pays.